Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Sagittaire en nous pour juin 2024. J'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sous les vidéos du mois de mai, notamment la vidéo d'introduction pour la reprise de la chaîne. Merci à vous, ça m'a beaucoup touchée, et merci à ceux qui ont eu l'élan de partager, liker, commenter les vidéos pour soutenir la dynamique de la chaîne et soutenir le travail que j'offre sur YouTube. Merci à vous. Alors, quand je posais les cartes pour ce tirage, je sentais quelqu'un qui est beaucoup plus paisible et qui veut conserver justement sa paix et son équilibre et tout faire justement pour être dans l'équilibre, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que par rapport aux choses quand même assez, on va dire, compliquées pour le Sagittaire qui ont été vécues ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, vous sentez mieux là où vous êtes et dans ce que vous faites. Il y en a qui ont peut-être emprunté un nouveau chemin qui ne voient pas encore complètement à long terme ou qui ont des projets qui, voilà, vous n'avez peut-être pas une visibilité à extrêmement long terme, mais vous vous sentez quand même plus tranquille et plus équilibré, même s'il y a encore des domaines qui peut-être ne le sont pas, on va le voir, mais vous avez à cœur d'aller vers encore plus de paix, je pense, intérieure et dans vos relations. Et d'être porté par le flot, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous étiez vraiment dans cette volonté de goûter de plus en plus au jour le jour cette paix, cette innocence de l'enfant, sans, je sais pas comment dire, sans projection. Voilà, c'est un truc assez particulier. Et vous pourriez le ressentir de plus en plus souvent, moi j'ai l'impression. Et pareil, vous êtes en train d'aller vers plus de compassion envers vous. Comme si vous étiez en train de vous lâcher de plus en plus la grappe, quoi. Et donc, plus je suis détendue et en compassion envers moi, plus je vais l'être avec les autres. Et ça veut pas dire ne poser aucune limite. Ça veut dire comprendre en fait que déjà ce que dit l'autre lui appartient, avoir plus de recul sur les projections qu'on m'envoie et du coup moins les prendre pour moi. Ça, c'est une chose. Mais ça peut être aussi... si moi je suis moins dure avec moi, je vais peut-être l'être moins avec l'autre aussi. Il y a une espèce d'équilibre à trouver, parce qu'il y en a, par exemple, qui se suradaptent avec les autres et qui du coup ne posent jamais de limites et finissent peut-être même parfois par exploser, et se fatiguent de ne pas être eux-mêmes et sont très durs avec eux et peuvent être intérieurement même très jugeants et critiques avec l'autre, voire s'en méfier, comme si c'était quelqu'un qui risquait de se servir d'eux. Effectivement, si on ne sait pas poser de limites, qu'on n'en a jamais eu, qu'on n'a pas eu de cadre, les autres auront tendance à utiliser le pouvoir qu'on leur donne, par exemple. Mais ça peut être aussi, presque à l'extrême inverse, être facilement sur la défensive, cassant, jugeant avec les autres, contrôlant, voulant leur faire changer leurs habitudes, leur donner des leçons, etc. Et s'imposer énormément. Et souvent, il y a la même blessure derrière, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'on nous envahisse, qu'on nous amoindrisse, qu'on nous mette sous cloche, qu'on nous critique, qu'on nous fasse nous sentir aussi mal que quand on nous critiquait enfant, par exemple, et du coup, on va s'imposer beaucoup, déborder des fois, et dépasser les limites des autres sans s'en rendre compte, vous voyez. Donc, il peut y avoir là un équilibre que vous êtes en train d'ajuster pour le meilleur, je vous disais, parce que pour aller vers plus de paix, en fait, en vous et vis-à-vis des autres. Alors, on y reviendra. Je voulais aussi vous parler de la notion de rêve, d'imagination, de vibration, de fréquence. Vous savez, quand je vous parlais du flow tout à l'heure, il y a quelque chose comme ça de très agréable que vous pourriez goûter ce mois de juin, cette impression d'être porté par un flot, par une énergie, par une vibration, que ce soit en vous, à l'intérieur de vous, par vos rêves, votre imagination, votre inspiration créative. D'ailleurs, si vous travaillez avec, vous pourriez être très inspiré pour produire et proposer des créations, que ce soit dans le chant, la musique, la littérature. Il y a l'idée de partager votre musique intérieure et vos vibrations. Donc, ça peut aussi être par vos paroles, vos intuitions,
vibration, l'énergie que vous transmettez aux autres par vos soins, par exemple, également. Et puis ça peut être vous qui recevez ça et vous en nourrissez en participant à des activités ou à des formations. Je vous dis que ce soit vous qui proposiez ou les autres, ça peut aussi être des lectures ou des musiques qui vous nourrissent. Voilà, comme si vous pouviez être inspiré par d'autres et peut-être même en inspirer d'autres en même temps. Les deux peuvent se faire de manière concomitante. Il y en a qui sont peut-être en train de rêver à des pays lointains, à des... vous voyez, avec cette carte du rêve et de l'imagination, on vous dit « Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. » Donc, il y en a qui ont envie de se créer une nouvelle vie, qui sont en train de la penser, peut-être qui ont entamé, je vous disais, un chemin, même s'ils ne savent pas exactement jusqu'où ça va les mener ou si ça va les mener là où ils le souhaitent. Et rien que le fait de se l'imaginer, c'est important. Et puis, il y en a qui sont peut-être en train de préparer un changement de vie, de lieu, un voyage. Est-ce que vous le faites ou est-ce que vous le préparez, parce qu'il y en a qui pourraient se retrouver dans des lieux très inspirants où vous pourriez être en contemplation ou en travail intérieur, en plongeant dans vos profondeurs. Ça peut même être quelque chose que vous faites depuis chez vous ou en étant accompagné, parce que pendant cette période, il y a l'idée aussi de plonger profondément à l'intérieur de soi, en introspection ou même en bilan de ce qu'on a vécu et ce vers quoi on veut aller. Quelle version de moi j'ai envie de développer aujourd'hui, quelle vie j'ai envie d'avoir. Vous voyez, il y a des questionnements comme ça que vous pourriez vous poser pour le meilleur. Et puis, j'ai l'impression que même si par moment il y a du mouvement, il pourrait être très calme. Par exemple, si vous allez marcher, il y aura des temps de pause, on va pas courir. Si vous êtes sur l'eau, on va pas faire du catamaran, on va voguer sur les flots. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une course, voilà. Et d'ailleurs, on vous dit, si tu as entamé un chemin, je sais pas, par exemple, une nouvelle activité, un nouveau hobby, une nouvelle formation, une nouvelle profession, une nouvelle relation. Si tu veux mettre en place de nouveaux comportements, il y a la notion de patience qui vous est conseillée. On vous dit les rêves, je vous lis la carte du 7 de la pensée, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Donc j'ai l'impression que vous êtes déjà très investi. Donc pour moi, il n'y a pas besoin de surinvestir, sinon vous allez vous fatiguer. Vous avez même besoin en ce mois de juin de faire des pauses aussi. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup à un moment donné et faites une pause maintenant et réfléchissez à l'avenir. Donc vous voyez, je pense que pour certains, vous vous en demandez souvent beaucoup et il y a l'idée de vous reposer aussi, parce que quand vous vous agitez trop, vous pouvez être un petit peu épidermique et c'est un signal que vous vous êtes trop fatigué, que vous avez trop fait. Parce que là, faisant beaucoup, c'est peut-être lié à une injonction en vous de sois parfait, il faut tout bien faire, il faut tout arriver à faire. Et là, quand je vous parle de vous lâcher la grappe, ça pourrait être aussi sur ça, sur les exigences que vous avez envers vous. D'ailleurs, il y a une carte conseil qui est soigner son alimentation sans craindre l'écart. Et elle nous dit, c'est super de vouloir prendre soin de son corps, on est ce qu'on mange bien évidemment, mais justement, où est aussi la notion de plaisir? Et on vous dit, faites confiance à votre corps et aimez-le là où il en est aujourd'hui. C'est-à-dire, sur cette carte, il y a une balance et au lieu du poids, il y a marqué, vous êtes parfait. Je pense que la première étape, c'est pas de vous mettre une énième contrainte, c'est là, peut-être sur ce mois-ci, de vraiment entamer un travail, peut-être l'avez-vous déjà démarré, de compassion envers vous-même, de beaucoup plus vous aimer. Vous pourriez vous rendre compte que vous vous critiquez déjà énormément et beaucoup trop. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui vont vraiment, je vous disais, vouloir comprendre, je ne sais pas si je vous l'ai dit, comprendre ce qui se passe en eux. Ce qui déclenche certains mécanismes qui font qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être critiques envers eux ou d'être critiques envers les autres, d'être sur la défensive, c'est le terme de cette carte, avec les autres, de se méfier d'eux, d'avoir toujours l'impression qu'on va profiter de moi, une tendance à être peut-être cassant, ou alors justement à porter un masque. Vous voyez, la défensive, des fois on la voit pas. C'est des gens très souriants, très affables, mais qui vont se suradapter en permanence pour qu'on ne voit pas leur vrai visage, comme s'ils se disaient « mais si on voit qui je suis vraiment, on va me détester ». C'est pour ça que je vous disais que le chemin de compassion envers soi, il est
important. Même pour quelqu'un qui paraît comme ça, très, voilà, peut-être même trop, je vous disais, hein, brillant, qui s'impose, parce que justement, quand on est dans le trop, ça peut vraiment cacher une blessure narcissique profonde où on n'a pas été valorisé dans notre enfance, assez nourri affectivement, on a peut-être été beaucoup jugé, et puis ceux qui craignent qu'on mettent à mal leur indépendance, c'est aussi des gens qui ont pu être très intrusés dans leur enfance. Vous voyez, on a voulu prendre le contrôle sur votre vie, et dès que quelqu'un donne l'impression en fait que ça va être comme ça, donc c'est-à-dire veut rentrer dans plus d'intimité avec vous, collaborer avec vous, je sais pas, se rapprocher de vous, c'est comme si ces mécanismes se déclenchaient. Et je pense que vous allez vouloir comprendre ça. Et puis ça peut même être vis-à-vis de gens en face de vous. C'est-à-dire que vous allez vous dire, enfin, je sais pas ce que vous allez vous dire, mais il y aurait, voilà, il y a peut-être besoin de comprendre ce qui se joue chez l'autre pour qu'il ait telle ou telle attitude. Ça va peut-être vous faire du bien, hein, de le comprendre. Voilà. Et puis il y a la pause. Donc, vous voyez, il y en a qui, je pense, s'en demandent beaucoup, moi. Il y a besoin de vous faire plus plaisir, peut-être que vous avez beaucoup travaillé, d'exiger moins de vous, de faire un peu tomber les masques, d'être moins parfait. Et pour ceux qui me disent, mais moi je m'en fous d'être parfait, on me prend comme je suis, comprendre peut-être que les jugements envers les autres, le fait de vouloir, sous couvert d'un conseil, leur donner des leçons, les faire changer, peut-être beaucoup les juger, ça cache peut-être un critique intérieur très fort vis-à-vis de vous, dont il faut constamment se préserver. Et des fois, et on peut tous le faire, moi en premier, et des fois ça va être en rabaissant les autres ou en les jugeant ou en les critiquant intérieurement. Voilà. Donc je vous dis, ça, on peut tous. Et d'ailleurs, vous pourriez vous dire, mais des fois j'oscille entre les deux. Ou alors, je vous dis, ça peut être en face de vous, vous avez besoin de comprendre l'attitude de quelqu'un pour pouvoir vous détacher de ce que ça fait chez vous, quoi. Parce que peut-être ça crée des émotions plus chez vous, et vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi ça crée de telles émotions chez moi? Et ça peut même être quelqu'un en face qui a tendance justement, vous avez peut-être du mal à poser des limites à cette personne, vous avez du mal à vous positionner vis-à-vis d'elle, c'est quelqu'un, voyez, avec qui il y a quelque chose à régler comme. Bon, j'y reviendrai, c'est pour ça que je rentre pas plus dans les détails. Alors, là, on a la carte de ce qui se débloque. Vous voyez, les études, ça peut être justement la compréhension, le fait d'aller travailler quelque chose pour mieux le comprendre, soit seul en lisant des choses, soit en étant accompagné. Ça peut être une formation qui va beaucoup vous apporter sur la compréhension de votre fonctionnement, mais aussi celui des autres. Et du coup, beaucoup plus d'apaisement. Et peut-être même un pardon. Hein. On n'est pas obligé de rester près de gens avec qui on n'est pas bien. Hein. Ça peut être aussi, je suis plus en paix avec cette relation, et des fois, elle va se délier toute seule, en fait. Hein. Voilà. Alors qu'on n'arrivait pas à se dépatouiller de ces personnes-là, par exemple. Prenez que ce qui vous parle, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations là, donc je ne veux pas vous perdre. Bon. Donc, on va parler de ces cartes-là, il y a des messages qui vont revenir, vous allez voir. Aujourd'hui, je pense que, vous voyez, vous avez retrouvé un certain équilibre, et vous avez à cœur, en tout cas, d'aller vers plus d'équilibre ou de le maintenir. Bon. Et c'est pas plus mal, hein, d'avoir du discernement. Peut-être que des fois vous vous êtes lancé dans des trucs sans réfléchir. Là, il y en a qui se disent, ouais, mais du coup ça m'a fait me mettre dans une hyper-vigilance et sur la défensive, en fait, je m'en rends compte, et j'ai tendance à laisser les autres à distance. Il y a peut-être quelqu'un, alors ça peut être une ou plusieurs personnes ou un projet de cœur qui vous amène à vous rapprocher de certaines personnes ou d'une personne, et vous vous dites avec cet ange de l'amour que vous avez peut-être plus envie d'ouvrir votre cœur, mais que vous vous rendez compte que effectivement vous êtes toujours voilà, en méfiance, je sais pas comment vous dire, et en hyper vigilance, quoi. Mais on voit que là d'où vous venez, c'est pas simple quand même, hein, parce que déjà il y a eu la carte partir et le repos. Donc peut-être que vous avez commencé à poser de vraies limites, à quitter des relations, quitter des situations où il y avait de l'hostilité. Ça vous a demandé
de vous dépasser, de dépasser des conditionnements chez vous. Donc, vous voyez, ça vous a demandé peut-être beaucoup d'énergie, hein, de vous préserver, de quitter certains engagements, etc. Et aujourd'hui, c'est comme si, bon, se rouvrir aux autres, c'est un peu inquiétant. Alors, ça peut toujours être double, votre tirage. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment être quelqu'un qui a une capacité d'aidant, de soignant, d'accompagnant ou d'enseignant, hein, de formateur. Vous avez quelque chose à transmettre par rapport à ça. C'est-à-dire que le message que je vous délivre en parlant de vous, peut-être aussi que c'est vous qui amenez les gens à se libérer, hein, voilà, de certaines choses. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais vous voyez, ça peut être, comment on dit, de vous que je parle, comme vous pouvez aider les autres par rapport à ce chemin-là. Voilà. Et de toute façon, on ne peut accompagner les gens que par rapport à des choses qu'on a connues souvent. Hein. Alors je dis souvent parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais quand même. Donc j'ai l'impression que moi, il y a, vous voudriez vous ouvrir plus à une personne, à peut-être même à un groupe, hein, parce que là, dans ce que vous souhaitez, il y a la communauté, mais ça peut même être avec quelqu'un, hein, voilà, vous ouvrir à plus d'intimité, arriver à tomber le masque. Ça peut être aussi, je me suis beaucoup isolée socialement et je voudrais me rouvrir aux autres, mais je sais pas comment le faire pour que ce soit équilibré pour moi et que je me perde pas dans la relation. Ça peut être ça aussi, hein, parce que vous voulez un équilibre là, de nouveau avec le 6 de denier, peut-être même au niveau matériel, pas qu'au niveau de votre énergie. Hein. Il y en a qui peuvent se dire, ouais, mais bon, on s'est servi de moi aussi financièrement ou matériellement. Moi, j'ai peur de ça. Et des fois, c'est pas toujours conscient. Hein. Donc, il y a ça, il y a une volonté de ça. Et je pense que il y a d'autres relations qui sont déjà dans votre vie, ou une autre, je sais pas, hein, ça peut être quelqu'un qui est là depuis longtemps, ça peut même être un parent avec qui, voilà, on n'a jamais vraiment réglé ça, j'en sais rien. Mais voyez, il y a un travail que vous pourriez faire pour justement regarder qu'est-ce qui se joue de pas très sain dans cette relation, où vous avez l'impression d'être ligoté, que vous avez du mal à mettre vos limites avec cette personne, voire même voilà. Et là, il y a quelque chose qui peut effectivement vous venir de l'enfance, d'une relation à un parent, voire même d'une relation mère-enfant. Alors, je sais pas, peut-être un parent ou une mère qui était trop jugeante, trop intrusive, trop présente là. Et du coup, alors, soit vous vous en êtes sorti, bon voilà, mais ça vous a laissé des séquelles, on va dire. Et ça serait peut-être bien de vous en libérer pour pas ramener ça dans vos relations nouvelles. Ça peut être quelqu'un de votre passé. Hein, je sais pas qui. Et puis il y en a, c'est toujours actif avec cette personne-là, voyez. Alors de toute façon, parler va vous faire du bien. Donc soit un professionnel, un psychologue, un thérapeute, je sais pas. Soit il y a une conversation qui va être libératrice. Hein. Et puis je vous dis, vous allez peut-être même avoir à cœur de lire des choses dessus, d'aller explorer votre inconscient avec quelqu'un, d'aller comprendre ce qui se joue dans cette relation qui n'est peut-être toujours pas réglée et vis-à-vis de laquelle vous avez besoin de poser des limites saines pour que dans les nouvelles, les autres qui se présentent dans votre vie, vous n'ayez pas constamment toujours peur d'être envahi ou d'être critiqué. Donc il y a peut-être des gens soit à recadrer, voire de qui s'éloigner, je sais pas, hein, et puis des relations qui apparemment sont bonnes pour vous, qui se présentent dans votre vie, il y a l'idée que vous êtes motivé pour faire tomber les masques ou les barrières. Parce qu'il y a quelque chose, j'allais dire, à y gagner pour tout le monde là-dedans. Alors, vous voyez, quand je vous dis ça peut être quelqu'un en face qui est peut-être qui prend toute la place, qui est peut-être très cassant ou tout ça, et vous qui avez tendance à vous laisser marcher dessus, voilà, c'est possible. Hein. Et puis il y a d'autres moments, c'est peut-être vous hein, qui du coup avec d'autres pouvez être très cassant ou même avec cette personne, vous pouvez tour à tour changer de rôle. Enfin, vous voyez, c'est un truc un peu. C'est pour ça que je vous disais, il y a un équilibre à retrouver là-dedans. Il y en a qui ont besoin de poser leurs limites, leur cadre, d'avoir plus confiance en eux. Et d'autres de se rendre compte qu'ils ont tendance justement
j'allais dire, à s'imposer peut-être un peu trop dans la vie des autres et à poser un cadre trop rigide aux autres et à être un peu trop contrôlant. Et enfin, pour moi, les deux nous ramènent, vous voyez, à une blessure dans la construction de son, enfin voilà, du soi, c'est-à-dire dans une blessure narcissique de base, voilà. Donc je sais, là je vais peut-être dans quelque chose d'un peu plus psychologique, donc j'arrête là. C'est un travail qu'on peut aller faire en thérapie psychocorporelle et l'EFT est très utile pour ça, hein, pour aller travailler les différentes parts de nous et notamment le critique intérieur qui fait que on a intégré finalement tous les jugements qu'on a reçus par exemple et voilà, qu'on a tendance à beaucoup être très dur avec soi et du coup des fois dur avec les autres ou alors justement pas assez. Pas poser assez de limites avec les autres. Voilà. Alors, si par exemple il y a une nouvelle relation qui est entrée dans votre vie, peut-être une relation amoureuse, hein, mais ça peut être une relation amicale ou quoi, effectivement, il y a une conversation là où peut-être vous allez vous révéler des choses que vous avez vécues par le passé, qui vont vous rapprocher, qui vont vous faire dépasser certaines peurs. Il y a peut-être un voyage aussi, hein, des vacances ensemble, ou je sais pas, ou même il y a la notion de voyage. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais vous voyez, il y a l'abondance dans les liens affectifs. Donc il y a des liens qui pourraient effectivement se resserrer tout pendant que vous partez ensemble ou que vous vous rapprochez. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vient de loin ou vous qui allez voir quelqu'un ou des gens, je sais pas. Mais ça pourrait vous rapprocher et on va le revoir dans les relations sentimentales, se dire des choses très profondes et en même temps, du coup, se libérer et jouer comme des enfants. Voilà. Retrouver une innocence qu'on avait perdue. Peut-être que le fait d'être sur un terrain neutre, ailleurs, va nous permettre d'avoir des échanges plus profonds et d'aller, j'allais dire, assainir ce qui était toxique entre nous et ce qui avait tendance à nous éloigner ou à générer des émotions très vives et difficiles entre nous. C'est beau ça. Alors, vers quoi ça vous amène? Et puis il y en a qui vont aller effectivement explorer avec un thérapeute, faire un travail personnel sur quelque chose qui remonte très loin. Pour le coup, ça remonte à votre enfance. Hein. Voilà. Et je ne vais pas les redire puisque j'en ai parlé de ces mécanismes. Alors, ce vers quoi ça vous amène? Eh ben c'est ça, le voyage. Donc ça pourrait se passer plutôt sur l'été alors, ça. Et vous voyez, on a le roi de denier hein, qui est quelque chose d'assez stable, beaucoup plus pérenne. On redémarre peut-être sur de nouvelles bases ou voilà, on est plus apaisé. Il y a une notion de maison aussi peut-être. Alors est-ce qu'il y a un déménagement, le fait d'emménager ensemble? Bon, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ou justement de trouver soit son ancrage, son lieu de vie à soi. Vous voyez, c'est la notion de ses limites à soi aussi hein, qui est importante pour ceux qui avaient du mal à en mettre. Si vous trouvez dans les temps qui viennent un foyer, une maison, vous allez, c'est important d'avoir votre chez vous. Symboliquement, ça veut dire que vous êtes en train de construire vos contours. Et si on n'a pas de contours, on ne peut pas avoir de vraies relations sereines avec les autres en fait. C'est un très beau chemin. Hein. Enfin, voilà. De toute façon, ceux à qui ça parle pas, ils sont déjà partis de la vidéo. Donc, je l'espère pour eux, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais pour ceux à qui ça parle, c'est un très beau chemin. Au niveau professionnel... Ah oui, alors, il y a autre chose que je voulais dire quand même, parce que quand je vous disais l'enseignant, le formateur, le thérapeute, ça peut être vous. Là, vous avez quand même des capacités, vous, alors, j'allais dire de soins. Je sais pas, voilà, c'est un peu pour résumer. Mais effectivement, vous avez pu peut-être même... alors, quitter un travail pour faire autre chose. Il y en a qui sont peut-être en train de se former aussi hein, pour accompagner eux-mêmes les autres. Alors,
vous pourriez être inquiet parce que vous avez peut-être l'impression que ça avance pas assez vite. On vous dit soyez patient. Et je vous dis, moi, je trouve que vous faites déjà beaucoup d'efforts là-dedans. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'il faut en faire encore plus, hein. Mais continuez, persévérez, parce qu'effectivement, vous voulez peut-être un équilibre financier, avoir plus de clients, une communauté élargie, je sais pas, peut-être même mettre en place des partenariats. Mais on vous dit chaque chose vient en son temps. Et voyez, je sais pas si je vous l'ai montré les cartes conseils. Bon, excusez-moi si je les remontre. Donc, vous voyez, sur le chemin que vous avez emprunté, on vous dit les compagnons de route et le soutien est omniprésent. Donc, il y a de l'aide, en fait, sur ce chemin. À chaque fois que vous avancez, c'est comme si vous aviez des aides. Et d'ici l'hiver, il y a quelque chose de marquant qui pourrait se passer. On vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver. Mais dès maintenant, je crois qu'il y en a qui ont déjà des bons retours, hein, qui sont favorables, en fait. Qui sont favorables. Et même au niveau financier, hein, vous pourriez avoir par ce que vous transmettez des entrées financières. Et puis il y en a qui font peut-être, oh excusez-moi, je l'ai peut-être déjà dit. Bon ben tant pis, je le redis. Une formation, ben on bascule déjà sur le professionnel du coup, pour accompagner les autres, je vous dis, à se libérer émotionnellement, à libérer des blessures de l'enfant intérieur, ou alors pour s'occuper des enfants, hein, ou de la relation parent-enfant. Et du coup, si vous faites une formation comme ça joue aussi sur la relation de vous avec vos enfants, mais aussi la relation que vous avez eue en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents. Enfin, vous voyez, ça fait travailler beaucoup de choses. Et pour le meilleur, hein. Alors, oui, pour le professionnel. On a de très belles cartes sur le professionnel. Alors, vous voyez, je vous disais, on va commencer par le moins... Il y en a qui peuvent avoir certains doutes, hein, des hésitations par rapport au fait de s'impliquer avec d'autres personnes, mais ça revient au message général, donc je ne vais pas trop épiloguer, qui peuvent aussi douter de la pérennité de leur activité, mais je pense que c'est quelque chose qui démarre, qui vous porte au niveau émotionnel et qu'il est question de persévérer en fait, hein. Alors, est-ce qu'il y a un engagement vis-à-vis d'autres personnes, un contrat, etc., qui pourrait aussi vous amener des entrées financières, et là vous êtes en réflexion, voilà, vous avez envie, hein, de vous rapprocher des autres, mais en même temps, voilà, c'est un peu ce qu'on est en train de travailler en ce moment, vous vous dites oh là là, est-ce que c'est bien pour moi, là il y a la notion de, j'entends, si ça génère des peurs chez toi, va d'abord travailler les peurs que ça génère, et notamment la notion de tes limites aussi. Pour avoir une relation de partenariat correcte, il faut que je sache où sont mes limites, de ce dont j'ai besoin et quelles limites et conditions je vais poser aux autres pour pouvoir travailler correctement ensemble. Sinon, ça va être n'importe quoi. Alors, il y en a qui pourraient aussi être en train de travailler avec quelqu'un d'autre, peut-être avec un collectif, ou alors proposer en partenariat quelque chose à des groupes, c'est possible aussi. Mais émotionnellement, ça vous nourrit énormément. On est peut-être comme en famille aussi, hein. Alors, est-ce que c'est vraiment un travail en famille? Mais ça peut être, voilà, comme avec une famille d'âmes, il y a quelque chose de très nourrissant. Alors, est-ce qu'on utilise notre imagination, notre intuition, tout ce qui est énergie, réceptivité? Il peut y avoir aussi, je vous disais, hein, beaucoup de créativité chez vous. Peut-être que vous allez écrire, peindre, des choses comme ça. Financièrement, je pense qu'il pourrait y avoir des entrées financières. J'ai l'impression que c'est quand même un beau mois de juin, hein, par rapport aux professionnels. Alors, le 4 de bâton, ça peut être un lieu aussi, hein. Soit c'est un lieu sur lequel vous rayonnez, vous vibrez dans cette activité. Alors peut-être qu'il y en a, c'est une formation, hein, de cœur, vous verrez, qu'ils font pour la professionnaliser. Alors, est-ce qu'il y en a aussi qui se demandent si ce lieu-là, il va leur permettre d'être créatifs? Bon, moi j'ai l'impression que la perspective est assez positive pour vous. Pour ce qui est des relations affectives, donc relationnelles, sentimentales, on a le cavalier de coupe et la reine d'épée. Bon, alors si ces deux personnes, vous n'êtes pas forcément sur le même mode, vous verrez là où vous êtes, puisque les énergies sont interchangeables. Il y a une des deux personnes qui peut être à fond, on y va dans le cœur, et puis l'autre un peu plus sur la réserve. Mais ces cartes veulent dire énormément de choses, donc je vais vous donner tous les messages.
Et effectivement, il pourrait y avoir j'allais dire un radoucissement grâce à une conversation, ou alors, je vous disais, un voyage ou des vacances que vous faites ensemble, ou une activité que vous allez faire ensemble qui va vous permettre de vous livrer beaucoup plus l'un à l'autre et de jouer ensemble. Et donc, ça va vous permettre un peu de débloquer, vous voyez, ce cœur-là qui est derrière une grille. Donc ça, c'est pour les couples, peut-être les couples qui viennent de se rencontrer, hein, mais ça peut aussi être des couples qui sont ensemble depuis longtemps. Ça, c'est la carte de l'espièglerie qui nous dit que rire est la meilleure des thérapies et en prenant du bon temps ensemble, vous vous rapprochez. Donc même si c'est des gens qui sont ensemble depuis longtemps, peut-être que vous êtes sur un mode qui ne vous convient pas vraiment et vous allez... en changeant, en sortant de votre zone de confort, en allant peut-être sur un lieu neutre, dans un autre endroit, en ayant peut-être un projet de voyage ou d'expatriation aussi, ça peut être ça. Hein. C'est comme si ça allait vous faire vous ouvrir l'un à l'autre. À la fois, vous parlez profondément de vos secrets peut-être, hein, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement, on se dit des choses qu'on s'était jamais dites, mais également à plus rigoler ensemble. Donc, à la fois, je me montre dans ma vulnérabilité et ça me permet ensuite d'accéder à la joie de partager avec l'autre. Alors, on peut avoir aussi un pardon qui est posé. Peut-être qu'il y a une demande de pardon aussi, hein, et du coup, une réconciliation. Ça ne veut pas dire qu'on va se remettre forcément ensemble. Hein, ça, je suis pas dans des prédictions là, mais là, il y a peut-être eu une séparation et du coup, voilà, il y a une rancœur qui pourrait tomber justement parce qu'il y a une discussion ou même, je vous dis, une compréhension du sujet. Hein. Ça peut même être une relation de, voilà, quelqu'un de qui on s'est séparé et c'est nous qui allons faire ce travail avec Faites des recherches pour aller comprendre ce qui s'est joué dans cette relation, m'apporter à moi de la compassion, peut-être déjà un pardon à moi-même et pardonner à l'autre et j'allais dire nous pardonner dans la relation. Donc, effectivement, il y a la carte de la réconciliation, mais ça peut tout à fait se faire entre vous et vous, d'ailleurs, et pour que vous puissiez passer à autre chose plus sereinement. On vous dit l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, vous voyez, il y a pu avoir une tentative de contrôler l'autre, que ce soit en face de vous ou vous, peut-être des deux côtés. On a voulu que la relation se passe de telle ou telle manière et en fait, on n'arrivait pas à la vivre en étant pleinement nous-mêmes, quoi. Donc, peut-être que vous allez comprendre que le contrôle, il est avant tout il a avant tout besoin d'être relâché vis-à-vis de vous, pour que vous n'alliez plus expérimenter ce genre de relation ou que dans la relation, vous vous sentiez plus détendu ou plus à même de vous ouvrir, je sais pas. Et je vous dis, ça peut être plus à même de poser sainement vos limites. Parce que quand on gagne en compassion pour soi, on gagne donc en amour pour soi, et du coup, on a conscience de nos besoins, on les écoute, et on va les respecter et demander à l'autre, voilà, de ne pas empiéter sur certains besoins qu'on a et poser nos demandes, nos besoins. Et à partir de là, si on trouve des terrains d'entente, très bien. Sinon, ça veut dire qu'on se correspond pas. Parce que du coup, vous avez pu aller dans des relations où ça se trouve, vous correspondiez pas du tout. Mais en fait, quand on essaye de se suradapter ou alors même on essaye de changer l'autre, on n'est jamais en face de la vraie personne. Enfin, ça veut pas dire ça. Mais je vais reformuler, parce que ça me semble important de le dire. Quand on porte un masque en permanence pour s'adapter à l'autre, eh ben, on n'est pas dans une vraie relation. Et si on porte ce masque, est-ce qu'on peut savoir si on se correspond vraiment? Et puis pour d'autres, vous avez eu l'impression qu'on avait tenté de peut-être vous contrôler. Mais si l'autre veut sans cesse nous changer, est-ce que ça veut tout juste pas dire que ça va pas en fait entre nous, c'est tout? Et qu'il faut peut-être pas insister, vous voyez? Voilà, je vais pas plus loin. Voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Mais voyez, ces recherches me fait dire que vous allez avoir effectivement des compréhensions, soit par des lectures, des études, ou même un travail personnel d'introspection, seul ou accompagné, pour pouvoir enfin vous libérer des émotions que générait cette relation.
et qui vous faisait peut-être vous isoler d'une nouvelle relation amoureuse. Donc c'est très précieux hein, ce qui est en train de se jouer là. Alors, j'avais mis de côté les cartes pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Vous savez que le temps est fluide hein, dans les tirages, donc c'est pas forcé que ce soit découpé comme ça, mais ce sont des points importants, on va dire, voilà, de votre mois. Je me rends compte que j'ai tout mélangé. Ah, et ben voilà, j'ai tout mélangé. Et ben c'est pas grave. J'ai pas voulu tout mettre pour pas surcharger le... Bon. Alors, ben c'est-à-dire qu'il y a pas mal de messages qui veulent nous dire la même chose, alors. Donc, qu'est-ce que j'en retire de ça? Alors déjà, début de période, on est sur le déplacement, le voyage et l'amour. Vous partez peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, ou alors rejoindre quelqu'un, mais ça peut vraiment être aussi un projet de cœur qui vous porte, vous voyez. Et par rapport à ça, vous faites un déplacement. Il peut y avoir beaucoup de plaisir, de beaux échanges pendant ce voyage. Et c'est quelque chose qui répond à un souhait de votre part, hein, de vivre ça en fait. Hein. Et vous avez le souhait de développer ça, de l'ancrer, de le stabiliser, de le faire fleurir et j'entends de ne pas l'envoyer paître ou de ne pas partir en courant, vous voyez, il y a un truc comme ça. Alors, il pourrait y avoir effectivement un travail d'introspection là, ou un temps hein, que vous prenez entre vous et vous, voilà, d'introspection, pour, voyez, faire une pause pour ça, pour pouvoir aller voir derrière les masques en fait. Ça répond à vos prières, hein, pour, voilà, trouver des ressources en fait, comme une nouvelle façon d'opérer dans une relation ou dans vos relations. Hein, donc c'est exactement le message général, donc je ne vais pas en reparler. Et voyez, on gagne en compassion, d'abord envers soi-même. Donc c'est très libérateur hein, s'il y a un travail comme ça. Alors, milieu de période, il y a les nouvelles du facteur et l'aventure. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à une aventure dans laquelle vous venez de vous lancer ou dans laquelle vous souhaitiez vous lancer, que vous attendiez, mais ça a l'air d'être de très bonnes nouvelles, hein, parce qu'on a la carte de la chance. Donc, il y a quelqu'un là, hop, qui se lance dans une aventure, dans une belle aventure, je pense. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose de libérateur qui peut être dans une conversation ou vis-à-vis de quelqu'un. J'ai l'impression que vous allez vous faire un cadeau. Alors, si c'est dans une nouvelle attitude, notamment si c'est vis-à-vis de quelqu'un avec qui soit vous n'arriviez pas à poser de limites, et là, ça suffit, et vous allez le dire clairement, soit vous n'arriviez pas à le faire ou à vous faire entendre parce que, je vous dis, soit vous disiez rien, soit vous vous énerviez pour d'autres choses, ou, vous voyez, vous sortiez de vos gonds et en fait, vous vous tiriez une balle dans le pied. Et là, j'ai l'impression que vous allez le faire différemment, mais fermement, et vous allez être très fiers de vous. Voilà. Je sais pas si ça vous parlera, mais... Alors oui, début de période, je voyais aussi il pourrait y avoir une chance aussi sur début de période. C'est par exemple, il y en a qui décrochent des vacances. Alors soit pour là maintenant, soit pour plus tard. Et voilà, ils se disaient est-ce qu'on va me les donner et elles vous sont octroyées par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Alors. D'ici fin de période, vous voyez, on a l'affirmation là, hein, c'est un peu la redite de ce que je vous disais là. Alors peut-être qu'il y a une belle confiance en vous, peut-être que vous retrouvez un apaisement au niveau émotionnel. Ça peut aussi être le fait de prendre des vacances, d'aller sur un lieu ressourçant, d'être sur un lieu où peut-être vous êtes à la fois, je sais pas comment vous dire, ça pourrait être aussi travail et plaisir, voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Mais ça, si c'est un lieu dans lequel vous êtes pleinement vous-même, vous pouvez vous y détendre, c'est un lieu qui vous fait du bien pour ça. Et puis je vous dis, ça peut tout simplement être vous, hein, qui est être de plus en plus en accord avec vous-même et qui vous cachez moins, qui vous cachez moins, je sais pas comment vous dire. Vous vous aimez de plus en plus tel que vous êtes, quoi. Vous voyez, avec la carte de l'héritage, c'est un peu comme si des bagages familiaux étaient en train d'être dégagés de votre éducation, là, où ça vous fait du bien, quoi. Parce que du coup, ce côté que vous interpréterez comme vous voulez, que je vous avais un peu explicité tout à l'heure, d'être sur la défensive,
et qui peut avoir plein de sens, hein, je vous l'ai déjà précisé, et ben voilà, ça peut s'apaiser, ça. Alors, pour finir, j'ai quand même envie de tirer quelques cartes, je ne sais pas pourquoi, de l'oracle des miroirs, ne me demandez pas pourquoi. Ouais, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on attendait de mettre une distance, d'arriver à couper, alors, avec quelqu'un. Ça peut être une femme, mais ça peut être, voilà, quelqu'un, je vous disais, tout à l'heure je parlais d'une mère, mais ça peut être une femme ou de la pensée de quelqu'un, le souvenir de quelqu'un, on n'arrivait pas à s'en défaire, mais ça peut être vous la femme, hein, dans l'histoire. Donc, vous voyez, mais c'est soit c'est suite à une séparation où vous vous sentiez coupable et vous n'arriviez pas à vous en sortir, et moi je pense que vous allez réussir à vous pardonner. Vous pouvez transposer ou intervertir, hein, les énergies sont interchangeables. Mais ça peut aussi être, j'arrivais pas à me... Vous savez comment dire? Ça veut pas forcément dire ne plus voir la personne. Des fois c'est ça, hein. Mais des fois c'est j'arrive pas à me décoller de cette personne, elle est toujours là dans ma sphère, ou alors c'est moi qui finis toujours par m'en rapprocher, on n'a pas une relation saine, et là vous pourriez arriver à vous défaire d'émotions néfastes, d'une culpabilité peut-être à mettre de la distance quand il y en a besoin, à poser vos limites avec cette personne, à ne pas la laisser vous critiquer, vous voyez, vous allez réussir à changer de comportement. Ça, c'est super, parce que du coup, ça vous apaise aussi par rapport à l'autre personne. Vous avez trouvé une façon de faire qui, j'entends, qui stoppe quelque chose. Alors, je sais pas. Oui, il y a des gens, alors, c'est pas forcément une femme, mais vous allez comme apprendre ou décider de vous préserver maintenant. Et en fait, dans ces relations, des fois, il faut totalement se séparer des gens. Mais des fois, ça va être bon pour la relation, ça va être bon pour les deux. Parce que du coup, quand on va se voir, ça va être beaucoup plus sain. Alors, il peut y avoir là des nouvelles que vous recevez ou un retour que vous avez, un juridique ou de l'administration au niveau financier qui va vous tranquilliser. On a la meilleure carte du jeu là-dessus. Alors, est-ce que, vous voyez, on vous a dit « Ah, mais ça va pas marcher ton truc », on vous a critiqué dans la démarche que vous étiez en train de mettre en place. Ben, finalement, avec le temps, vous allez voir que vous avez bien fait de prendre ce chemin-là. Et ça peut même être en vous, hein. Vous vous disiez « Non, ne fais pas ça, je me sens coupable de faire ça et tout ça ». Ben, finalement, vous allez être bien content de l'avoir fait. Vous voyez, les cancans. Et vous allez être content parce que certains, vous savez, qui avaient du mal à mettre leurs limites là, ou alors à ne pas être affectés par les paroles de certaines personnes, vous allez sentir que finalement, c'est comme si vous le preniez beaucoup moins pour vous en fait, et vous arrivez beaucoup mieux à préserver votre énergie en fait. Vous voyez, je vois quelqu'un qui est au téléphone mais qui n'écoute presque pas ce que dit la personne en fait. Ouais, bon allez, hein, ben, tu vas bien, c'est bien, tant mieux, et voilà, ben, au revoir, ben, bonne journée. Vous en rêviez de fonctionner comme ça, de plus être autant affecté. Ben, je sais pas, c'est très précis, hein, je suis désolée à ceux à qui ça parlera pas. Allez, dernière salve. Ah, il y a quelque chose par rapport au foyer, à la maison, à un projet immobilier. Il y a la joie sur un contrat et un compromis. Alors peut-être vendre pour partir à l'étranger, ou c'est une maison que vous trouvez à l'étranger, ou un projet naissant à l'étranger. Alors attendez, parce que du coup, en tout cas, il y a un projet qui est en démarrage par rapport à l'étranger. Ah, il y en a qui s'en voulaient de partir, peut-être.
Il y en a qui s'en voulaient de partir ou qui ont critiqué parce qu'ils allaient partir, en disant « Oh, tu me trahis, tu t'en vas » ou je sais pas trop quoi. Je pense que vous allez passer par-dessus cette culpabilité qui vous faisait reculer peut-être. Bon, j'arrête parce que je vois qu'on a 44 minutes, donc on pourrait continuer longtemps comme ça. Vous voyez, on va poser un peu une limite par rapport à ça. Ouais, c'est exactement. Allez, j'en reste là. Bon, en tout cas, je vous remercie de votre écoute pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à vous pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires qui peuvent aussi d'ailleurs apporter à d'autres. Voilà, ça soutient la vie de la chaîne, ça soutient le temps que j'offre pour ces vidéos YouTube. Et en tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute. J'ai été ravie de réaliser ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Au revoir.